Salut! Bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je viens pour un épisode dans lequel je vais me lancer sans filet sur un grand thème que j'ai choisi d'appeler « L'équitation est un dialogue ». C'est hyper important pour moi, avant de commencer cet épisode, de te faire ma propre définition de l'équitation. Déjà, moi, j'appelle toute interaction avec mon cheval de l'équitation. C'est-à-dire que si tu fais du travail à pied, c'est de l'équitation. Si tu montes à cheval, c'est de l'équitation. Si tu fais de la liberté, pour moi, c'est de l'équitation. C'est juste une histoire de définition, mais c'est important pour la suite de l'épisode que tu comprennes bien que aujourd'hui, dans cet épisode de podcast, ce que j'appelle équitation, c'est aussi simplement aller voir ton cheval dans son pré. C'est peut-être pas très juste pour les puristes. Si tu fais partie des puristes, je m'en excuse. Mais aujourd'hui, allons-y, nous allons parler de l'équitation comme toute interaction avec le cheval. Ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui dans cet épisode, c'est le fait que pour moi, chaque interaction avec mon cheval est un dialogue. Et un dialogue, ça se fait à deux. Et c'est hyper important pour moi de te partager ça parce que c'est souvent pas ce qu'on retrouve, ce que je retrouve dans la plupart des interactions avec les propriétaires de chevaux et leurs chevaux. En réalité, on nous apprend assez peu, alors certains nous l'apprennent, mais en globalité, on nous apprend assez peu à interpréter les signaux du cheval. Et pour moi, c'est central dans l'équitation. Alors, l'interprétation, comme son nom l'indique, c'est une interprétation. Et donc, quand le cheval nous émet un signal d'inconfort, eh bien, c'est à nous d'essayer d'interpréter d'où cet inconfort peut venir. Ok ? J'ai l'exemple d'une élève là que j'ai eu en stage ce week-end. C'était super intéressant. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant, mais ça pouvait être considéré comme hyper frustrant aussi. Quand on le vit, en réalité, c'est souvent hyper frustrant. Elle a mis son cheval, alors je sais plus dans quel sens c'était, mais sur le cercle à main droite, au trot, il me semble. Et au moment de mettre son cheval sur le cercle à main gauche, il a refusé d'y aller. Elle a cette cavalière, un vrai niveau à cheval. Elle a cette cavalière, un vrai niveau en équitation éthologique. Et pourtant, son cheval n'a pas voulu y aller. Son cheval est un cheval hyper codé, donc elle a souvent pas de souci à se faire comprendre, souvent pas de souci quand elle demande une chose, son cheval l'applique, et pour autant, ce jour-là, il n'allait pas sur son cercle à main gauche. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper intéressant, parce que cette situation-là, on peut la considérer comme un manque d'éducation, mais on peut aussi le considérer comme un message du cheval. Ce cheval, à ce moment-là, était clairement en train de nous dire que à main gauche, c'était pas confortable. C'est en tout cas comme ça que moi j'ai choisi de l'interpréter et que j'ai amené la propriétaire à interpréter sur le moment même. Il se trouve que du coup, on est allé, alors quand un cheval ne fait pas quelque chose, moi j'ai pour habitude de lui faire la première étape et ensuite d'écouter son message. C'est le juste milieu que j'ai trouvé entre éducation et dialogue. Parce que l'idée, c'est pas non plus, on va pas se mentir, de laisser faire son cheval absolument tout ce qu'il veut, parce qu'à ce moment-là, on va perdre nos codes et potentiellement on va perdre notre sécurité. Et puis on va pas se mentir, il y a aussi des moments où on a besoin de pouvoir faire ce qu'on a à faire avec un cheval. Je pense aux soins médicaux par exemple, je pense au fait de devoir embarquer dans un vent parce qu'on doit changer de pension ou je ne sais quoi.
on a besoin qu'à un moment, si on décide de faire quelque chose, le cheval finisse par l'appliquer. S'il applique du premier coup, c'est encore mieux. Mais là, du coup, c'était super intéressant parce que finalement, le cercle à main gauche, on n'avait pas tellement besoin de le faire dans la seconde. Donc là, ce qu'on a fait avec ce cheval-là, c'est que on a demandé au cheval de juste pousser ses épaules vers la droite, du coup, comme il refusait de faire pour se mettre sur le cercle. On a redescendu notre niveau d'exigence. Parce que pour nous, pour moi en tout cas à ce moment-là, et c'est ce que j'ai voulu transmettre à mon élève à ce moment-là, c'était un vrai message et c'était important d'entendre que le cercle à main gauche, c'était trop pour lui là tout de suite. On ne sait pas pourquoi, ça ne veut pas dire que dans 40 secondes, ça va pas être possible de le remettre sur le cercle à main gauche. Moi, ce que j'ai voulu favoriser à ce moment-là, c'est le dialogue, en fait. C'est le cheval qui dit non et ok, gars, on va trouver un juste milieu, donc juste déplacer tes épaules et après j'écoute, on te remet sur le cercle à main droite. L'idée, c'est pas du coup de décider qu'aujourd'hui le cheval ne trotterait pas du tout sur son cercle à gauche, c'est juste d'entendre que là, tout de suite, c'est difficile pour lui. Il se trouve que ce cheval faisait du head shaking et qu'il était particulièrement dérangé par les mouches ou les moucherons sur le bout de son nez, visiblement. Donc ça s'est passé après. C'est l'avantage d'avoir un propriétaire qui connaît par cœur son cheval, c'est que on l'a mis sur le cercle à main droite et là ça a fait tilt dans la tête de sa cavalière, de sa propriétaire. Elle est allée chercher la petite voilette là qu'on a mis sur le licol et on a fait 2 cercles à main droite au trot. Elle a mis la voilette, elle a redemandé de mettre son cheval sur le cercle à main gauche et paf, son cheval est parti sur le cercle à gauche. Et là, je trouve ça hyper intéressant. Vraiment, c'est que pour moi, c'est vraiment un truc qui s'est passé là où le cheval nous a donné un message. On a l'impression, du coup, qu'on a peut-être compris ce qu'il voulait dire et on lui a permis de se faire entendre, en fait. On l'a, pour moi, écouté. Le truc super intéressant, c'est que du coup, là, il y a 2 données qu'on a fait, c'est que on a mis la voilette. Il n'y a pas vraiment de logique avec le fait que les mouches le gênent que quand il est à main gauche. Mais bon, on a mis la voilette et en plus, on lui a fait faire 2 cercles de plus à main droite. Donc là, on peut interpréter comme le cheval était gêné par les mouches et avec la voilette, ça va mieux, ou en réalité, il voulait qu'on commence par la main droite. Et ça, moi, c'est vraiment ce que j'adore faire avec les chevaux, c'est créer cette séance ensemble. Toutes mes séances avec mes chevaux sont créées en partenariat avec le cheval. C'est en tout cas moi comment je le vois. On peut, et si tu entends cet épisode, peut-être que tu es un peu que ça fait grincer là ce que je te dis, parce que peut-être que tu dis ouais bon super, ça veut dire que les chevaux sont absolument pas éduqués et tout ça, et qu'elle fait que ce que le cheval a décidé de faire. En réalité, moi, ce que je décide de voir, parce que en fait, on voit ce qu'on veut, mais moi, ce que j'aime regarder là et ce que j'aime retenir de ce genre de situation, c'est que pour le coup, j'ai l'impression d'avoir à la fois obtenu ce que je voulais, parce que après 2 cercles à droite et la voilette, le cheval, il a trotté à main gauche sur son cercle sans aucun souci. Mais j'ai aussi l'impression d'avoir écouté le cheval et je ne me suis pas battue, confrontée, je suis pas rentrée en conflit. Ok? J'ai pas cédé sur le moment où j'ai demandé qu'il aille sur, enfin, la cavalière a demandé qu'il aille sur son cercle à gauche. Il a pas voulu le cercle à gauche. On a quand même trouvé un juste milieu avec juste je décale les épaules, mais je lui demande pas d'aller sur le cercle. Donc, moi, j'ai l'impression d'avoir un peu eu le dernier mot. Et à la fois, s'il nous montre là que le cercle à main gauche, c'est inconfortable, partons sur le cercle à droite. Donc, j'ai l'impression d'avoir écouté le cheval. C'est un dialogue pour moi que j'ai l'impression d'avoir eu avec le cheval. C'est aujourd'hui ma vision des choses et c'est ce que j'aime faire avec les chevaux. C'est à la fois leur proposer de faire des choses, mais du coup, ce qui est super important pour moi, c'est que en faisant ce genre de petites choses,
Les chevaux, selon mon interprétation, pensent que on les écoute et du coup s'autorisent à nous exprimer des choses. Et plutôt tranquillement, simplement, parce que ce cheval-là, il s'est pas foutu debout, il n'est pas parti en coup de cul, il nous a pas attaqué, il y a absolument rien eu de dangereux. Et pour moi, ça participe, écouter les chevaux quand ils nous montrent les petits signaux, ça participe à ce qu'il n'y ait rien de dangereux, parce qu'ils ont simplement besoin de froncer le nez, mettre un peu les oreilles en arrière ou foyer de la queue pour être entendus. Donc, ils n'ont jamais besoin d'aller plus loin dans leurs signaux et donc ils n'ont jamais plus besoin de franchement se mettre en opposition avec ce qu'on leur demande. Mais du coup, quand ils mettent un peu les oreilles en arrière, froncent le nez, foyent de la queue ou ce genre de choses, c'est important de rester à l'écoute de ça et de se dire « Ok, ce que je demande là tout de suite à mon cheval, c'est inconfortable. » Et après, de faire le choix de se dire « Ok, c'est inconfortable, mais bon, on va y aller. » Ou de se dire « C'est inconfortable, bah, par quel autre biais je peux arriver à ce que j'ai décidé de faire au final ?» Sachant que parfois, la décision, c'est de ne pas faire ce qu'on avait décidé de faire au départ. C'est-à-dire que si ce cheval, on avait trotté à main droite, par exemple, et qu'on avait vu des irrégularités dans son allure, qu'on avait décelé que peut-être il avait une douleur quelque part, bah, potentiellement, on aurait arrêté la séance. On ne serait pas allé au bout de j'ai décidé de trotter à main gauche, mon cheval est boiteux, mais tant pis, je vais trotter à main gauche, quoi. C'est vraiment pas l'idée. L'idée, c'est vraiment à chaque séance de créer un dialogue. Et pour qu'il y ait dialogue, pour qu'il y ait communication, pour moi, il faut qu'il y ait à la fois clarté dans notre communication, dans le message qu'on envoie, mais il faut aussi qu'on ait une oreille attentive et qu'on aille écouter notre cheval. Et ça, c'est vraiment un truc qui est, en fait, que je vois hyper rarement dans l'équitation, dans les séances avec les chevaux, et surtout qu'on ne nous apprend pas à faire. On adapte très rarement nos séances à ce que notre cheval nous donne là tout de suite, maintenant, comme info sur son état physique ou psychique en réalité. Et c'est hyper important pour moi dans les séances de remettre, j'allais dire le cheval au centre, mais pas tellement, parce que finalement l'idée c'est aussi que nos séances elles nous permettent à nous de nous sentir mieux, de nous sentir nous épanouir, de voir du progrès, etc. On va pas se mentir, on monte pas à cheval 100% pour faire plaisir à notre cheval. Et l'idée, c'est qu'on monte pas à cheval 100% pour nous faire plaisir à nous. Et c'est en créant un dialogue et donc en communiquant autant qu'on écoute notre cheval que pour moi, l'équitation, ça peut devenir un plaisir partagé. Donc, pour créer un dialogue, tiens, je vais conclure là-dessus. Pour créer un dialogue de qualité avec ton cheval, tu as besoin de maîtriser deux notions. C'est à la fois comment je communique avec un cheval, comment le cheval apprend, comment je suis claire dans mes demandes avec le cheval, mais aussi quels sont les signaux que mon cheval peut me donner quand la situation est inconfortable pour lui. Une petite oreille soit figée d'ailleurs, soit à l'intérieur de lui-même figée, soit en arrière, un nez froncé, un œil soit absent, soit qui semble refléter de la peur, ce genre de choses, le foiement de queue, tout ça, c'est des signaux d'inconfort qui peuvent te permettre, si tu le choisis, d'adapter ta séance à ce que ton cheval te dit. Voilà, c'est ce dont je voulais te parler aujourd'hui. Évidemment, je vais mettre une petite astérix en disant que si tu veux adapter tes séances, tu as besoin d'avoir des notions de biomécanique appliquées, de comment le cheval fonctionne et en fonction des signaux d'inconfort que je vois, comment je peux adapter ma séance et quel autre exercice je peux lui proposer pour arriver à renforcer le point faible qui est aujourd'hui le point faible de mon cheval. Ça, c'est hyper important et c'est en réalité ce que je propose dans le programme Muscler son cheval en travail à pied. C'est peut-être des connaissances que tu as déjà. Bref, donc les notions d'apprentissage du cheval, les connaissances sur le cheval, mais aussi les connaissances sur, en réalité, ce que je lui demande dans l'équitation, ça a quoi comme influence sur son corps? C'est hyper important pour être capable de réadapter ta séance derrière. Parce qu'il ne suffit pas de capter les signaux d'inconfort,
il s'agit aussi de réadapter ta demande. Ok. Bref, j'avais dit que je concluais sur les 2 besoins de à la fois pouvoir parler à son cheval, mais aussi de pouvoir écouter pour dialoguer. Mais je vais un peu plus loin en te disant que c'est important aussi d'avoir des notions de biomécanique appliquées pour savoir comment ton cheval fonctionne et aussi ce que les exercices que tu lui demandes, comment les exercices que tu lui demandes influent sur son corps pour réussir à capter d'où son inconfort vient, est-ce que c'est émotionnel, est-ce que c'est physique, et du coup, comment je réadapte ma séance en fonction de ce que je vois. Ça, c'est hyper important aussi. Bref, je vais m'arrêter là parce que je pourrais partir dans un 2e épisode de podcast où je pourrais doubler le temps de cet épisode si je me lance là-dessus. Je te propose de te laisser là. Je pense qu'il y a déjà vraiment matière à réfléchir et surtout les prochaines fois que tu fais tes séances avec ton cheval, essaye de mettre ton focus sur 2 choses, sur parler correctement et être clair dans mon langage, dans ce que je demande à mon cheval, mais aussi comment mon cheval me répond là-dedans pour créer un dialogue efficace. Et moi, je te laisse là. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à mettre un commentaire sur la plateforme d'écoute que tu utilises. Tu peux aussi mettre 5 étoiles et ou t'abonner pour être mis au courant des prochaines sorties d'épisodes. Tu peux aussi, spécifiquement sur ce sujet-là, je serais hyper intéressée d'avoir ton retour quand tu auras mis en pratique ou essayé de mettre en pratique l'écoute, le parler correctement et l'écoute de ton cheval dans tes séances, parce que c'est très honnêtement, si on est très honnête, pas aussi facile que ça peut en avoir l'air quand tu écoutes cet épisode de podcast. Donc, n'hésite pas à me faire un retour sur mes réseaux sociaux pour me dire ce que tu as pensé de cette expérience et les problématiques que ça soulève chez toi et chez ton cheval. Et moi, je te laisse et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!